Donc, bonjour à tous et bienvenue sur le Learn and Earn Crypto Podcast. Et cette semaine, sur le podcast, Sam et moi, on a échangé de place, mais on va vous parler d'Oracle et de paiement Swift. Donc, sur ce, bonne écoute. Les oracles. Ouais. On dirait qu'on va parler de divinité grecque. Ouais, ou d'astrologie. Romaine, ou astrologie. Mais bon, ouais. Disclaimer. Ah, c'est vrai. Petit bond vers l'avant. Et je vous regarde. Nous ne sommes pas des conseillers financiers. Tout ce qu'on va dire aujourd'hui... Oh non, il faut que je sois sérieux en le disant. On n'est pas des conseillers financiers. Tout ce qu'on va vous dire aujourd'hui, tout ce qu'on discute, tous les sujets qu'on aborde ne peuvent pas être vus comme des conseils financiers. Vous devez faire vos propres recherches, analyses et décisions. L'investissement et le trading, c'est risqué. Ça veut dire potentiel gain, mais aussi potentiel perte, voire grande perte. Donc, toujours utiliser de l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Et les résultats passés ne garantissent pas les résultats futurs. Si vous avez besoin de conseils financiers, vous devez aller voir un conseiller financier. Nous ne sommes pas des conseillers financiers. Nous faisons juste parler de notre avis et opinion personnelle. Yes. Faites attention aux scams, arnaques. Il y a des faux comptes qui circulent de JP, de moi, de d'autres personnes aussi. Du podcast également. Du podcast. Faites attention, c'est des arnaques. On ne va jamais vous demander de l'argent. On va pas vous envoyer un message. Si vous nous envoyez un message, ça va nous faire plaisir de répondre. Mais voilà, faites attention, c'est des arnaques. Ils sont là pour voler votre argent. Juste bloquez-les. D'accord? Yes. Donc, parlons Oracle et paiement Swift. Donc, je crois que les gens, peut-être qu'il y en a qui ne savent pas c'est quoi, en fait, les paiements Swift. Ouais. Donc, alors, on explique les paiements Swift. Après, on va parler de l'Oracle. Ben, c'est une façon de faire des paiements de manière internationale que tu peux utiliser au travers de plusieurs banques. Hein, disons que tu as un e-commerce, puis que tu achètes des produits de la Chine, tu fais des paiements comment? Des paiements Swift. Alors, c'est ça. Swift, c'est tout simplement un code. C'est ce qui est utilisé présentement. Comme JP vient de le dire, hein, si j'envoie de l'argent de mon compte bancaire canadien à mon cousin qui est en France, maintenant, je peux utiliser toutes sortes de choses comme PayPal et tout ça, mais si je le fais de la façon classique d'un transfert de compte à un autre compte à une autre banque, ce qui va justement gérer ce transfert, ce qui va créer le transfert, c'est le code SWIFT. Et donc, SWIFT, c'est littéralement ce qui est utilisé depuis des dizaines et des dizaines d'années par plus de 10 000 banques dans presque tous les pays du monde. Alors, quand on parle de SWIFT, SWIFT, ça n'a même pas une valeur monétaire. C'est littéralement ça, un des plus gros pions de notre économie et pour envoyer de l'argent d'un endroit à un autre. C'est littéralement le transfert d'argent entre les banques, entre les pays, se fait grâce à SWIFT. C'est comme la télécommunication de l'argent pour les banques. On parle de plus de 10 000 banques à travers le monde. Et SWIFT viennent de faire un partenariat officiel pour transmettre leurs données et échanger leurs données et pouvoir envoyer leurs données vers le Web 3.0 et la blockchain grâce à un oracle. Et c'est qui cet oracle? C'est Chainlink. Si vous ne savez pas c'est quoi un oracle, c'est très simple. C'est exactement ce que je m'en ai posé comme question. Voilà. Qu'est-ce qu'un oracle, Samuel? Samuel, il sait déjà vos questions avant que vous les posez. Est-ce que c'est comme un médium qui regarde dans sa boule et qui voit les choses? Exact. C'est ça un oracle? Et tu peux aussi, des fois, c'est comme dans Harry Potter. Ah. Tu bois ta tasse de café ou de thé, et là, il regarde ton avenir dans les graines qui restent en bas, là. Ah, ok. L'avenir que tu as. Oh. Tu vas mourir. Oh non! Ou gagner 10 bitcoins. Ok, vas-y. Un oracle. Alors, un oracle, c'est quoi? C'est très simple. Présentement, ce qu'il faut comprendre, c'est que les blockchains, c'est séparé. Le réseau d'Ethereum, c'est le réseau d'Ethereum. Le réseau de Solana, c'est le réseau de Solana. Le réseau de Binance Smart Chain, qui est pas très bon d'ailleurs comme ça, ils ont leur blockchain. Donc, toutes les blockchains sont séparées. Alors ça a amené un premier défi. Le premier défi, c'est que l'information entre ces blockchains ne pouvait pas nécessairement se transmettre. Ça veut dire que tout le monde a l'information dans la blockchain. D'accord? Donc, comment fonctionne une blockchain? C'est assez simple. Chaque ordinateur a un ledger. Ce ledger, en gros, c'est l'annuaire de toutes les transactions, de tout ce qui s'est passé. Et tout le monde peut vérifier
exemple, si moi je veux envoyer un Bitcoin de Monsieur X à Madame Y, les ordinateurs vont pouvoir vérifier avec leur ledger respectif, ils l'ont complet. Bon, pas tous, mais en tout cas, on va pas rentrer là-dedans, ça va devenir un On va dire complet. blockchain. Un épisode blockchain. Et ils vont vérifier. Ils vont vérifier comme ça. OK, oui, c'est vrai, JP, il a reçu un Bitcoin. Il peut donc transférer son Bitcoin à Sam. Merci, JP. Ça fait plaisir. Merci, JP. Donc, et dans le fond, le truc, c'est que entre la blockchain, ça va. Mais est-ce que Ethereum est capable de savoir que JP a envoyé un Bitcoin à Sam et que JP a vraiment reçu ce Bitcoin? Non, c'est deux blockchains différentes, c'est deux réseaux différents. Qu'est-ce qu'un oracle fait? C'est un pont entre les blockchains. Il va être capable comme ça de transférer des données d'une blockchain à une autre pour interconnecter les différentes blockchains pour que maintenant tout le monde puisse avoir l'information qu'ils ont besoin d'avoir. Autant à l'intérieur des réseaux, hein, donc à l'intérieur d'une blockchain et entre les blockchains, qu'avec l'extérieur. Donc, par exemple, présentement, si on regarde les conditions météorologiques, la blockchain d'Ethereum ne peut pas avoir ces données-là. Ces données ne font pas partie de ce qui a été programmé dans la blockchain. Donc, ce n'était pas possible. Mais grâce aux oracles, dont justement, il y en a plusieurs, mais moi, mon favori, c'est Chainlink, eh bien, Chainlink va pouvoir transmettre l'information de l'extérieur à l'intérieur de la blockchain et de l'intérieur de la blockchain au monde externe. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire autant pour la météo que des résultats scolaires, que absolument n'importe quoi. Mais ça va être possible. Et là, maintenant, parlons de ça par rapport aux finances. Et c'est là où Swift vient. Ça veut dire que qu'est-ce que Chainlink a fait comme partenariat avec Swift? C'est de maintenant permettre à Swift de prendre toutes les données de Swift, tous les transferts internationaux, absolument tout, et de l'envoyer vers une blockchain. Pour quelle blockchain, j'en ai encore aucune idée. Ça reste très sombre. On ne sait pas encore dans quelle intention ils ont fait ça. Mais ça reste que l'annonce, elle est nouvelle aussi. L'annonce, elle est nouvelle et c'est énorme. Ça reste ça, c'est énorme. C'est littéralement en train de nous dire que le réseau de transfert monétaire international qui comporte plus de 10 000 banques dans le monde s'en va dans l'univers de la crypto. C'est ça. Du Web 3.0, de la blockchain. C'est comme et les sont gens... en partenariat avec Chainlink. Du Chainlink, tu peux en acheter. C'est un projet crypto et un des meilleurs. Bien sûr, je ne suis pas conseiller financier, ce n'est pas un conseil financier. Mais c'est fou. C'est une annonce qui a un impact qu'on pourrait considérer similaire à ceux qui ne connaissaient pas les métaverses, qui ont fait comme « Ah, Facebook a passé à Meta. Meta, pourquoi? Métaverse, je vais m'informer. Ouais. » Donc, c'est une excellente nouvelle. Hein. C'est énorme. C'est gigantesque. Après, c'est gigantesque. Et quand on parlait sur le dernier épisode justement de e-commerce et de métaverse, mais encore là, un oracle, tu vas en avoir besoin. Tu vas avoir besoin d'un oracle. Pourquoi? Mais pour connecter, par exemple, la donnée du fait que tu as bien reçu ton vêtement dans le monde réel. Mais le fait que tu as bien reçu ton vêtement dans le monde réel parce que tu as acheté le vêtement sous format NFT dans le e-commerce ou pas, dépendant de ce qu'ils vont faire, mais ça doit être connecté entre le virtuel et le réel. Comment on va faire cette connexion? Oracle! Et c'est là où les gens doivent commencer à se poser la question. Mais si et ça, je le dis tout le temps, mais je l'ai tellement répété, même sur mes cours, hein, sur mes sessions, tu sais, je l'ai tellement répété. Il faut penser, c'est quoi le futur? OK, on parle de finances décentralisées. On parle de DeFi. Parfait. On parle de métaverse. Parfait. Mais c'est où ça? Mais le métaverse, c'est bâti sur quoi? Sur des projets de contrats intelligents. OK, super. Alors, qu'est-ce qui m'intéresse? Les projets de contrats intelligents. Solana, Ethereum, etc. Qu'est-ce qui va m'intéresser aussi? Les gros métaverses directement. Sandbox, Decentraland, etc. Qu'est-ce qui va m'intéresser aussi? Je comprends que toute cette information doit circuler. Donc, les oracles. Tout doit être connecté. Comme Chainlink. Ensuite, on parle d'information.
Mais dans ce monde, c'est quoi les informations? C'est des data. Alors, j'ai besoin de quoi? Ben, j'ai besoin de projets qui vont être dans le big data et des projets qui vont être du cloud storage. Par exemple, dans le cloud storage, on a c'est Airwave, on a Filecoin. Filecoin, ouais. Il faut penser. Faut juste penser plus loin. Puis tu sais, c'est quand même intéressant par rapport à ce qu'on a dit au dernier podcast au niveau de ce que le e-commerce, les métaverses, ben, tu sais, je l'ai expliqué. Si tu as un e-com, tu sais, disons la veste que j'ai en ce moment sur le dos, OK? J'ai acheté sur un site web de dropshipping. Mm-hmm. Quand la commande, elle est arrivée chez moi, elle est arrivée de Chine. Elle n'est pas arrivée d'une compagnie des États-Unis. Ça, c'est du dropshipping. C'est exactement ça. Le e-commerce, c'est quoi? C'est du dropshipping. Mm-hmm. Souvent, les gens ne vont même pas détenir le produit. Le produit est envoyé directement depuis le supplier, le fournisseur, en Chine. Donc, qu'est-ce qui va se passer justement avec ce principe avec le partenariat? Pas se passer, mais peut se passer entre le partenariat de Chainlink et de Swift, c'est que toi, tu vas être dans le métaverse, tu vas acheter ton produit, mais eux doivent t'envoyer un produit physique. Le produit physique risque d'arriver d'où? D'un supplier en Chine. Mm-hmm. Ils se font payer comment? Swift? Ouais. C'est là que ça devient intéressant. C'est vrai. J'avais pas pensé à ça. Ouais, parce que, tu sais, même si, disons, t'as un chandail, on va dire, Gucci. Ton chandail, ben, je sais pas si c'est fait en Chine, moi j'ai pas de Gucci, mais disons que le vêtement est fait en Chine, mais tu commandes quand même, on va dire, 500 000 morceaux de ce chandail-là. Tu le vends dans ta boutique en ligne, même si c'est toi qui dois le préparer et qui dois l'envoyer, tu dois quand même payer le fournisseur qui se trouve en Chine, qui se trouve au Pakistan, par l'entremise d'un transfert Swift. Mais là, avec la connexion qui va se faire depuis Chainlink ou depuis un oracle dans les métaverses et avec le e-commerce, tu peux littéralement aller chercher un autre niveau. Là. Ouais. Le fait que Swift se soit connecté à Chainlink, c'est pas pour rien, là. Genre, Chainlink va maintenant entreposer et transférer toutes les transactions de Swift et puis c'est pas juste qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Maintenant, Swift avec Chainlink peuvent faire absolument n'importe quoi. Tout est possible. Ils pourraient littéralement créer leur propre des stablecoins gouvernementaux et ça passe à travers Chainlink avec Swift. Ouais. Surtout avec le dernier épisode. Là. Si vous n'avez pas écouté le dernier épisode, e-commerce, métaverse, vous devez absolument écouter le dernier épisode. Parce que l'épisode d'aujourd'hui, c'est complémentaire à ce qu'on a mentionné sur le dernier épisode. Donc, Alors, c'est une nouvelle super excitante. En plus, il y a plein de petites nouvelles là, qui arrivent. Il y a un certain temps, Google il venait d'accepter justement les paiements pour le cloud storage, le Google Cloud Storage en Bitcoin, Ethereum, etc. Alors ça aussi, c'est gros. On voit Google de plus en plus qui montre qu'ils sont ouverts à la crypto. Ils ont autorisé à faire des publicités sur la crypto-monnaie qui, avant, refusaient. Donc, tu ne pouvais pas faire de publicité en lien avec la crypto-monnaie. Maintenant, tu peux avec Google Ads, avec YouTube Ads, puis des choses comme ça. Donc, plus on avance dans le temps, plus on voit qu'il y a de l'intérêt et il y a de l'engouement pour la crypto-monnaie, pour l'univers, en fait, des devises numériques par des grosses banques, par des grosses institutions, par des grosses compagnies. Donc, c'est là que ça devient plus intéressant. Puis beaucoup de gens se posaient la question, mais les banques pourraient créer leur propre réseau, leur propre blockchain, ils vont pas nécessairement utiliser la crypto, ils vont pas ci, ils vont pas ça. Et c'est vrai que jusqu'à maintenant, à part JP Morgan qui avait créé Onyx dans Decentraland et quelques institutions qui essayent de créer des fonds de crypto, mais ça c'est plus pour en profiter monétairement, il n'y avait rien qui nous disait que effectivement, ils n'allaient pas nécessairement faire leur propre blockchain, tout ça, il n'y aurait pas de token. Mais là, voir Swift utiliser Chainlink, Chainlink, c'est un projet crypto décentralisé et c'est un token. Et là, ça, c'est super. Surtout que les grosses compagnies, puis disons les institutions, vont surtout se dire aussi c'est quoi que
le commun des mortels, donc les êtres vivants qui n'ont pas nécessairement de haute connaissance, utilisent comme réseau. T'sais, nous, on est très beaucoup dans la crypto, donc c'est sûr qu'on utilise Ethereum comme un des réseaux principaux. Mais à mon avis, il serait beaucoup plus attiré d'aller sur cette blockchain-là qui est déjà très, très, très utilisée. Ou même de faire un bon vieux transfert Swift. Mais si tout d'un coup, disons qu'il n'y a plus de billets, que le Canada fait $1 canadien digital, la France fait, l'Europe fait un euro digital. Et c'est déjà là, en passant, ça fait 2 ans qu'ils préparent, c'est écrit, vous pouvez aller le Google. Mais en tout cas, on est d'accord, je ne peux pas transférer ce... Si moi, je t'envoie $200 canadiens digital, je ne peux pas te l'envoyer par... Il faut que ça soit traité par quelque chose qui est dans le Web 3.0. Je ne peux pas te le Swift, mais là, je peux te le Swift si Swift travaille avec un oracle. Ouais. Non, en tout cas, ça devient très, très, très intéressant. C'est malade mental. Ouais. Yeah. Voilà. J'espère qu'il y en a qui vont être curieux et qui vont aller faire leurs recherches sur Chainlink. Et voilà. C'est pas un conseil financier. C'est pas un conseil financier, bien sûr. Donc, si vous êtes venu chercher de la valeur, redonner de la valeur, partagez le podcast, puis on se voit au prochain épisode. On se voit au prochain. Ouais. Ciao, JP. Ciao.